La gestion des budgets d'abord est une sorcellerie. J'ai vu des doyens pleurer de voir ce que les recteurs avaient comme liberté de piocher dans leur budget de faculté et d'en faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne doivent pas des comptes. L'affaire a tellement chauffé qu'on a créé un texte qui permet une co-gestion des budgets des facultés, c'est-à-dire que le doyen a sa marge de manœuvre, le recteur a sa part. Mais il y a des recteurs qui ont trouvé que le texte là, ils peuvent lui dire « Ah, je passe ». Il y a maintenant la question des infrastructures et de la création des institutions. L'université de Douala, pendant longtemps, a squatté l'espace de l'ESSEC et timidement a commencé à avoir ses propres bâtiments. Mais c'est une guerre terrible. Il faut avoir beaucoup de courage quand vous êtes recteur d'université, dans cet environnement où les autorités administratives du littoral ont leur marge de manœuvre dans votre budget. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas de l'université, j'ai vu ça dans les hôpitaux, quand tu regardes la répartition des quotes-parts, tu as le préfet qui a sa part, le gouverneur qui a sa part, le sous-préfet qui a sa part. C'est une sorcellerie. Sans compter tout le reste qu'ils ont souvent quand il faut gérer les affaires politiques. Puisqu'on a dans cette infirmité multiple le fait que le RDPC qui est un parti d'État, parce que ce n'est pas un parti d'État, ce n'est qu'un instrument. Le RDPC qui est un parti d'État, c'est un instrument de ceux qui possèdent le pouvoir. Parce qu'en sciences politiques, vous avez le peuple au-dessus, les acteurs politiques au-dessus, les acteurs politiques, les acteurs pouvoir et les décideurs. Les décideurs, ceux qui possèdent le pouvoir, veillent à ce que le RDPC lui-même ne fonctionne pas. En même temps, est un instrument. Comme lui, RDPC qui est un instrument adossé sur l'État, quand vous possédez une position de pouvoir, vous êtes par exemple recteur, vous avez aussi des obligations par rapport au RDPC. Donc, cette complexité de paramètres qui, entre autres, ont des éléments de logique politique, de logique ésotérique, de logique clanique, et tout ça, d'enjeux, on appelle ça comment? Quand il y a des crises ponctuelles, des contingences qui peuvent s'imposer, fait que les priorités, on ne les regarde pas. Est-ce que c'est l'argent qui manque dans les universités pour construire les bâtiments? Non. L'autre sorcellerie, j'ai vu les acrobaties de ceux qui sont consciencieux souffrir là-dessus, c'est même l'attribution de ces budgets. La partie que l'État doit vous envoyer. Ha! Quand est-ce que ça arrive? Quelle est la portion qui arrive? Entre la proportion qui arrive et la proportion déclarée. Vous savez, ce pays-ci, lorsque M. Biabin Van der Poel Barthélemy, président de la République, va partir, beaucoup de Camerounais vont pleurer dans la rue, pas parce qu'ils le regrettent, parce qu'ils vont juste se demander que ça se passait, nous on était ici. Il y a un tel niveau d'anarchie au Cameroun, de désordre, de bêtises, de stupidité, de sorcellerie globale dans la gouvernance que rien ne peut marcher de façon continue. Rien. C'est-à-dire qu'il y a parfois de légers pics et puis tout le système s'endort encore. Parce que l'inertie est systémique. Elle est entretenue, elle est pensée. Et beaucoup d'acteurs politiques ne comprennent même pas souvent la chose. Il y en a souvent quand je leur dis n'attaquez pas le RDPC. Le RDPC n'a rien fait. Ils ne comprennent pas qu'en fait, le RDPC n'a aucun pouvoir. Il y a une affaire. Ceux qui possèdent le pouvoir, c'est les mêmes qui ont paralysé l'université, qui ont veillé à ce que le RDPC ne fonctionne pas, qui veillent à ce que la société civile ne fonctionne pas, qui veillent à ce que l'opposition ne fonctionne pas. Vous avez affaire à un système de gouvernants gérontocrates qui sont des individus profondément cyniques, vicieux, et qui sont arrivés à une déshumanisation qui est telle que les problématiques que vous posez pour le développement d'un pays n'ont plus de valeur à leurs yeux. Mais ils sont là. Ils comprennent comment fonctionne le système, de l'immatériel jusqu'au matériel. Et ils veillent à ce que ça ne marche pas. Et je vais finir peut-être par là. Quel est ce système qui ne fabrique pas la relève? Quel est ce système qui a été conçu pour que jamais il n'y ait une véritable relève? Pourquoi est-ce qu'il veille à ce que les universités ne fonctionnent pas? Parce que si les universités fonctionnent, le leadership qui va en sortir va leur botter les fesses.